Oui, oui, aujourd'hui c'est l'ensemble des syndicats arceleurs dans le monde qui appellent à une journée de mobilisation pour dénoncer les politiques antisociales et désastreuses que mène Mittal depuis maintenant des années. Chantage à l'emploi, chantage pour obtenir des aides publiques, et pendant ce temps-là, ils désindustrialisent. On continue à avoir une sidérurgie qui s'effrite. Et bien évidemment, ce qui se passe en France, ça se passe un peu dans tous les pays d'Europe et du monde, et d'où la raison de la mobilisation d'aujourd'hui. En France, on a 4 rassemblements, celui de Fos-sur-Mer, un à Dunkerque, un à Reims et un à Florange. Donc on voit qu'il y a besoin d'une mobilisation forte pour faire bouger les lignes, et notamment les lignes des donneurs d'ordre comme Mittal, mais les responsabilités aussi des gouvernements successifs et de celui qui va probablement se mettre en place semaine prochaine. On a besoin de réponses claires sur quelle vision industrielle ils ont pour la France. On a eu à longueur d'année un ministre d'ailleurs qui a fait ses adieux hier, Bruno Le Maire, nous dire il faut réindustrialiser. D'ailleurs, il s'est argué hier dans son programme d'avoir d'être celui qui a contribué à réindustrialiser la France depuis ces 5-6 dernières années. Nous, le constat qu'on fait sur le terrain, c'est une poursuite de la casse industrielle, une poursuite de la précarisation, des salaires toujours aussi bas, et bien évidemment une situation filière sidérurgie, bien évidemment, étant donné aujourd'hui c'est le cœur de cette manifestation, mais il y a des filières fortement exposées, l'automobile, et même la filière énergétique, alors que c'est une filière qui pourrait répondre à certains enjeux comme celle de la sidérurgie. On voit qu'aujourd'hui, on n'a aucune vision industrielle, que ce soit des grands donneurs d'ordre et des politiques, si ce n'est qu'en direction des financiers. Alors on a besoin de changer la donne si on veut que la France reste un pays industriel. Et on voit que les conditions de travail que vous dénoncez vous aujourd'hui, ce n'est pas que le cas en France. Il y a eu des cas précis dans le monde. Comment ça s'est concerté dans le monde pour qu'aujourd'hui ce soit un mouvement de mobilisation internationale? Mittal, dans les 10 dernières années, c'est 314 décès. C'est-à-dire 314 salariés qui sont morts sur le travail, plus tous ceux qui sont accidentés, handicapés, etc. Donc on a besoin de réels investissements pour sécuriser les entreprises, mais surtout sécuriser la vie des salariés. Et aujourd'hui, force est de constater que, d'ailleurs, le site de Fos a dénoncé, continue à dénoncer. D'ailleurs, il y a y compris des procès en justice par rapport à ce qui devrait être fait sur le site de Fos pour sécuriser l'emploi, notamment sur les questions environnementales. On voit qu'il n'y a rien qui est fait, malgré les engagements de certains. Donc, et d'un Mittal qui continue à mettre pression pour toujours plus d'argent public, réduction des prix énergétiques, pour freiner la décarbonisation de certains sites qui mériteraient aujourd'hui d'être vus en profondeur, vu les conséquences que ça entraîne pour les salariés sur les sites, mais pour y compris les habitations qui sont aux alentours de ces sites. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu pour l'emploi et les industries, mais un enjeu pour tout le territoire. Et on a besoin aujourd'hui, y compris la population, la sensibiliser aux besoins d'une industrie propre qui reste sur le territoire national. Et ça, je pense qu'on a tous les ingrédients aujourd'hui pour que la France puisse développer une industrie qui réponde aux enjeux environnementaux et qui réponde bien évidemment à un besoin de développer des emplois industriels qui aujourd'hui, malheureusement, dans les 20 dernières années, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça a été une hécatombe. Donc on voit bien qu'il y a besoin en permanence de mettre pression sur les donneurs d'ordre, sur le gouvernement. On va voir ce gouvernement qui va être mis en place, ce qu'il compte faire sur l'industrie. On a guère espoir, même si on va mettre pression, mais bon, une CGT au cœur de ce combat, c'est important. Et la mobilisation des camarades aujourd'hui à Fos et sur tous les sites français dans le monde, c'est une première étape qui va en appeler d'autres. Et tant qu'on réussira à maintenir ce rapport de force et à le développer, je pense qu'on pourra faire bouger les lignes sur les enjeux que représente l'industrie en lien avec la défense des services publics et de tout ce qui gravite autour de l'industrie. Donc voilà, une journée importante aujourd'hui. Il va en appeler d'autres, étant donné que la CGT, avec d'autres organisations syndicales, ont déjà fixé la journée du 1er octobre pour le premier temps fort de mobilisation après les congés d'été. Il y a une forte mobilisation qui est prévue le 17 octobre devant le Salon de l'automobile à Paris, étant donné que la filière automobile, c'est aussi une saignée en France et pas qu'en France. On vient d'annoncer 20 000 suppressions d'emplois chez Volkswagen en Allemagne. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux majeurs qui sont en train de se poser. Et bon, on a besoin d'une CGT qui force de propositions, qui porte des alternatives pour empêcher cette casse qui va se traduire aujourd'hui par des déserts industriels. On voit. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est mon rôle de le dire aujourd'hui, mais là où l'industrie disparaît, là où la misère se creuse, c'est là où le Front National fait les scores les plus forts. Donc on voit bien qu'il y a besoin de redonner espoir à ce monde du travail qui aujourd'hui est désespéré. Et cette désespérance, elle se traduit par un vote qui ne correspond pas
à ce qu'eux auraient besoin dans la période pour pouvoir vivre dignement. Donc voilà, il y a plusieurs sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Et la CGT, métallurgie, mais l'ensemble de l'organisation CGT, on va créer les conditions pour faire monter la pression. Il y a la fête de l'UMA qui va se tenir 3 jours, donc il y aura des débats intéressants et voir si on peut créer des convergences avec des associations, des partis politiques, d'autres organisations syndicales, mais on a besoin d'une CGT qui soit au cœur du processus qu'on a besoin de mettre en place.